Bonjour à tous. Nous allons vous présenter le FESF, le Fonds européen de stabilité financière, ainsi que le MES, le Mécanisme européen de stabilité. Tout d'abord, nous allons vous expliquer ce qu'est le FESF en détaillant son fonctionnement. Puis, nous étudierons le MES, qui n'est autre que le successeur du FESF, et nous verrons quelles en sont les limites et l'avenir de ces fonds. Le Fonds européen de stabilité financière est un fonds temporaire créé en 2010 pour aider les pays de la zone euro qui rencontrent des difficultés. Il est financé par des pays de la zone euro. Son budget initial est de 440 milliards d'euros. Son principal objectif est de rassurer les marchés. Comment cela fonctionne-t-il? Le fonds profite des garanties fournies par les États pour emprunter à des taux très bas, puis reprête cet argent à des États en difficulté qui ont normalement un taux d'emprunt très élevé. À sa création, il avait la note maximale de toutes les agences de notation, mais il a été déclassé en janvier 2012 par Standard & Poor's. À ce jour, le FESF est venu en aide à l'Irlande, au Portugal, mais surtout à la Grèce. Concrètement, le fonds émet une obligation très bien notée, ici pour 3 milliards d'euros, et les investisseurs, principalement des banques de la zone euro, achètent ces obligations. Nous allons maintenant voir le point de vue de Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, lors d'une conférence de presse le 6 septembre 2012. At the same time, governments must stand ready to activate the EFSF ESM in the bond market when exceptional financial circumstances and risks to financial stability exist, with strict and effective conditionality in line with the established guidelines. The adherence of governments to their commitments and the fulfillment by the EFSF ESM of their role are necessary conditions for our outright transactions to be conducted and to be effective. Mario Draghi confirme la nécessité des fonds de stabilité dus à des circonstances exceptionnelles. Le FSF étant un fonds temporaire, il est maintenant remplacé par le MES qui est le Mécanisme européen de stabilité. Il vise à renflouer les États de la zone euro en difficulté. À l'aide de Bloomberg, nous pouvons consulter les obligations émises par ces fonds. Par exemple, ici, une obligation à échéance juillet 2016 pour un montant de 5 milliards d'euros. On observe également, sur la droite, la dégradation de la note de Standard & Poor's à AA+. On peut également avoir une description de l'émetteur de l'obligation, ici le FESF. On peut ensuite afficher le graphique du prix sur 2 ans, c'est-à-dire depuis l'émission de cette obligation. Comme nous l'avons vu, ces obligations sont très bien notées, puisque le remboursement est assuré par beaucoup de pays de la zone euro. On voit ici la contribution dans le MES de chaque pays de la zone euro. La France et l'Allemagne représentent près de 50% du montant total. Cependant, ce système a ses limites. Les pays instables reposent sur la France et l'Allemagne. Les sommes engagées sont très importantes. Et les emprunteurs finaux ont souvent du mal à rembourser en temps et en heure. À l'aide de Bloomberg, essayons d'observer ce risque. Pour cela, on peut afficher le graphique représentant les prix des CDS. Ici, nous avons l'Allemagne et ensuite la France avec un risque minimum. L'Italie et l'Espagne comportent des risques beaucoup plus importants. Et le Portugal est encore plus instable. On ne peut pas afficher la Grèce sur le même graphique à cause des différences d'échelle. Voyons comment la Grèce doit rembourser ses dettes sur un horizon de 10 ans. On sait déjà que la Grèce ne sera pas en mesure de payer les 30 milliards en 2013 et la dette sera repoussée. À noter la part des intérêts en vert qui sont très importantes. Les PIGS sont donc une menace pour la stabilité de toute la zone euro et la crise bancaire espagnole n'arrange pas les choses. Le MES est donc indispensable mais ne règle pas les problèmes de fond. Un grand merci à tous pour votre attention.